Voilà, donc la commémoration vient de se terminer, Monsieur le Président. Oui. J'ai ressenti dans l'évocation encore beaucoup d'angoisse, pas d'angoisse, mais c'était lourd, l'atmosphère était lourde. On sent que quelque part la page n'est vraiment pas tournée. Non, la page n'est pas vraiment tournée, mais par rapport à cette commémoration du 12 mai 1962, comme je l'ai dit dans mon discours, on la perpétue. On est comme un sort d'héritier de la faire partager avec beaucoup d'émotions et je veux dire et beaucoup de souvenirs car comme vous venez de le dire, la plaie n'est pas encore cicatrisée. Vu que ces deux télégrammes le disent, moi je pense que Monsieur le Président de la République, je reviens sur le 5 avril 2012, s'il est élu, qui reconnaîtrait l'abandon. Alors avec ces télégrammes, je pense, il faudrait qu'il y ait une forte reconnaissance. Vous avez des entretiens avec le ministère de la Défense ou enfin les ministères qui s'occupent de cela pour l'avancée du dossier? Oui, alors le ministère, on avait un contact à l'époque avec l'ancien ministre M. Kader Arif. Il y a eu un travail de table. Les anciens combattants? Oui, un travail de table fait. Je pense avec le nouveau aussi ministre, le nouveau ministre qui a remplacé M. Kader Arif, je pense qu'il va reprendre les dossiers. Et je pense qu'il est en train d'y travailler et se mettre à table. Et en plus, nous avons rendez-vous le 30 mai du côté du Larzac-l'Aveyron avec des anciens combattants et aussi harkis, dont il y aura des personnalités. Je pense que Monsieur le ministre sera là présent pour lui poser les questions directement sur les dossiers en attente. Mais ne croyez-vous quand même pas que depuis le temps, c'est long. On a eu un certain nombre de ministres qui ont pris le dossier en main, qui se sont succédés, qui ont fait des promesses. Les télégrammes, c'est bien beau. Monsieur Hollande, qui, effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure, a dit qu'il s'en occuperait, puisqu'apparemment, c'est au plus haut niveau de l'État que la décision peut être prise. C'est pas au niveau des ministres. Alors, Monsieur Hollande, l'avez-vous rencontré? Est-ce qu'il s'est engagé autrement que par un discours dans une commémoration, ou est-ce que ça va aller beaucoup plus au-delà? Alors, Monsieur le Président, M. François Hollande, nous ne l'avons jamais rencontré, mais bon, il y a des actions au niveau national, on a dû avoir un entretien avec lui, mais concernant la reconnaissance, ce n'était pas le sujet. Pour l'instant, voilà, on en est encore au mot. Voilà, mais nous sachons que cette offrande aussi, elle est en crise. Bon, pour celui qui veut le croire, mais nous, cette reconnaissance, il y a un problème, c'est vrai, comme je l'ai répété, il y a un problème d'indemnisation. Mais il s'agirait maintenant de se rappeler, le plus ancien combattant, il arrive à ses 83 ans, voire même 90 ans. Moi, ce que je demanderai à M. le Président de la République, au moins de les honorer. Pourquoi? Alors justement, Monsieur le Président, vous avez évoqué l'indemnisation, parce que dans la reconnaissance, il y a deux volets. Le premier volet, c'est pour cicatriser une plaie, et le deuxième volet, c'est l'indemnisation. Une fois que la reconnaissance aura eu lieu, l'indemnisation va encore traîner probablement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on essaye de laisser mourir un petit peu le dossier pour ne jamais aller jusqu'au bout? Voilà, moi je pense que le gouvernement actuel ou les autres précédents gagnent du temps. Je ne sais pas s'ils attendent le dernier harki sur les archives qu'ils ont, c'est là où ils la reconnaîtront, mais ce qu'il y a un truc, c'est que nous, les enfants de harki, nous perpétuons cette histoire. C'est vrai, il ne s'agit pas aussi de demander des indemnisations, de s'enrichir, mais au moins c'est une reconnaissance. Récupérer ce que vous avez perdu là-bas, voilà. Tout simplement. Et ce que je dis pour le dernier harki qui reste encore, certains, Monsieur le Président, le 25 septembre, quand il va commémorer la journée aux harkis, je voudrais que dans toutes les villes qui honorent les harkis avec une légion d'honneur, c'est rien, mais c'est une simple reconnaissance. C'est un geste. C'est un geste. À toutes les villes de France, il y a des harkis, au moins ça sera, je vais dire moi, une légion d'honneur pour fin de vie. Voilà, moi j'appellerais ça comme ça. Et ils partiront en paix, tranquille. Voilà, merci Monsieur le Président, nous avons bien compris de toute façon que le volet le plus important, c'est pas tant le volet financier, c'est surtout la reconnaissance, c'est l'homme, parce que l'homme a vécu quelque chose de très douloureux et que vous voulez que cette reconnaissance soit effective et non plus reste en l'état des mots. Merci Monsieur le Président. Merci à vous. Aujourd'hui, mardi 12 mai 2015, la communauté nationale est appelée à se rassembler à Paris et aux quatre coins de la France pour commémorer le 12 mai 62. Journée nationale de l'abandon du massacre des harkis et des conditions d'accueil des rescapés des camps en France. Il y a 53 ans, le 12 mai 62, les autorités gouvernementales françaises édictaient les premiers actes officiels ordonnant aux autorités d'Alger d'abandonner les harkis à leur propre sort.
sur le sol algérien. Le 12 mai 1962, le ministre des Armées, Pierre Messmer, édicté le premier télégramme officiel d'abandon à l'attention des autorités françaises à Alger. Paris, le 12 mai 1962. Il me revient que plusieurs groupes d'anciens harkis seraient récemment arrivés en métropole. Stop. Renseignements recoupés tendent à prouver que ces arrivées inopinées sont dues à l'initiative individuelle certains officiers SAS. Stop. De telles initiatives représentent infraction caractérisée aux instructions que je vous ai adressées. Stop. Je vous prie d'effectuer sans délai ensuite en vue de terminer le départ en Algérie de ces groupes incontrôlés et sanctionnés officiers qui pourraient en être à l'origine. Stop. En veillant à application stricte instructions qui ont fait l'objet votre note du service numéro 113 CSFA du 11 avril, informez vos subordonnés qu'à compter du 20 mai seront refoulés sur l'Algérie tout ancien supplétif qui arriverait en métropole sans autorisation de ma part, accordée après consultation départementale ministérielle intéressée. Signé Pierre Messmer. Si ce télégramme du 12 mai 1962 a constitué le premier acte officiel de la politique gouvernementale d'abandon des harkis en Algérie, un autre télégramme à l'attention des autorités françaises à Alger fut édicté et diffusé par le ministre d'État, ministre des Affaires algériennes, Louis Joxe, pour approuver et valider cette sournoise et honteuse politique d'abandon. Paris, le 16 mai 62. Les renseignements qui me parviennent sur les rapatriements prématurés des supplétifs indiquent l'existence de véritables réseaux tissés sur l'Algérie et la métropole, dont la partie algérienne a souvent pour origine un chef de SAS. Stop. Je vous envoie au fur et à mesure la documentation que je reçois à ce sujet. Stop. Vous voudrez bien faire chercher tant dans l'armée que dans l'administration, promoteurs et les complices de ces entreprises et faire prendre les sanctions appropriées. Stop. Les supplétifs débarquent en métropole en dehors du plan général de rapatriement, seront en principe renvoyés en Algérie, où ils devront rejoindre avant qu'ils soient statués sur leur destination définitive. Le personnel déjà regroupé, suivant les directives des 7 et 11 avril, stop, je n'ignore pas que ce renvoi peut être interprété par les propagandistes de la sédition comme un refus d'assurer l'avenir de ceux qui nous ont demeuré fidèles. Il conviendra donc d'éviter de donner la moindre publicité à cette mesure, mais ce qu'il faut surtout obtenir, c'est que le gouvernement ne soit plus amené à prendre une telle décision. Signé Louis Joxe. Comme le précise le texte même du télégramme de Louis Joxe, cette politique gouvernementale d'abandon des harkis à leur propre sort sur le sol algérien avait vocation à ne connaître aucune publicité, cela enfin que l'ensemble de nos concitoyens de France ne puissent être un jour à même d'apprécier ou juger cette politique d'abandon contraire aux valeurs qui font de la France une grande nation dans le monde. Eh bien, cette publicité tant redoutée, nous les héritiers de la mémoire des harkis, nous la donnons à ces deux télégrammes. Le 12 mai de chaque année, il est important qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos compatriotes de France puissent savoir comment et pourquoi le drame des harkis a débuté un certain 12 mai 1962. Notamment pour mieux comprendre la quête de reconnaissance et de justice qui habite l'ensemble des enfants de harkis.
Cette quête de reconnaissance, les enfants de Harkis souhaitent la parachever auprès de la plus haute institution du pays. Pour ce qui est la première institution du pays, à savoir le président de la République, il s'est publiquement engagé au sens le 5 avril 2012. Ce jour-là, François Hollande déclarait « Si le peuple français m'accorde sa confiance, je m'engage à reconnaître publiquement les responsabilités des gouvernements français dans l'abandon des Harkis, le massacre et de se rester en Algérie et les conditions d'accueil des familles transférées dans les camps en France. » Le 10 juillet 2014, une autre grande institution du pays a porté son regard sur cette page sombre de notre histoire. La justice, ce jour-là, elle a reconnu solennellement et au nom du peuple français la responsabilité de l'État français dans l'abandon, le massacre des Harkis et les conditions d'accueil des rescapés dans les camps de France.